Bonjour à tous. Superbe photo que ce véhicule à Amiens. Donc on est très fiers du lancement de premier BHNS électrique 18 mètres sur le territoire national. Donc l'électromobilité, tout d'abord, les enjeux. Ah, pardon. Tout d'abord, on est confronté à des enjeux environnementaux et de santé publique, trois grands paramètres sur lesquels il faut intervenir et sur lesquels l'électromobilité est une réponse. La pollution locale, lutter contre les NOx et les particules, la pollution globale, le réchauffement climatique, notre dépendance au tout pétrole, aujourd'hui elle est plus axée sur des énergies renouvelables, et un dernier facteur où l'électromobilité est très intéressante, c'est les nuisances sonores, puisqu'aujourd'hui l'OMS a montré du doigt les problématiques de bruit en niveau urbain sur les maladies nerveuses notamment, et le bruit est un facteur aggravant. Un petit historique sur l'électrification progressive des bus. Donc on a plusieurs étapes pour amener vers le 100% électrique avec des solutions de mild hybridation. Là, on n'est pas sur une mobilité électrique, mais on réduit la consommation du véhicule. On arrive après sur les hybrides, où là, on commence à avoir une partie mobilité électrique sur plusieurs dizaines de mètres. Et enfin, la grande famille des électriques, je pourrais classer ça en 4 grandes catégories de produits. Le premier, beaucoup de batteries embarquées, plus de 3 tonnes de batterie sur un 12 mètres. Recharge au dépôt, une autonomie limitée. Deuxième typologie de véhicules, les véhicules plug-in, où là, on embarque moins de batteries, mais par contre, on a la contrainte de mettre de l'infrastructure en ligne, qui pour un exploitant est une difficulté supplémentaire. Nouvelle génération de trolleys, Keolis connaît bien le trolley. Historiquement, à Lyon, on a plus de 130 trolleys. Donc cette nouvelle génération, avec des batteries embarquées, va permettre aux trolleybus de se déconnecter sur certaines périodes et de pouvoir nettoyer des cœurs historiques notamment. Et le dernier bus électrique, une technologie prometteuse, c'est l'hydrogène, qui est certainement un des futurs vecteurs énergétiques très prometteurs. Donc les petits logos en bas rapidement pour l'exploitant, les contraintes que ça impose, l'électricité, notamment sur le coût de possession, la remise en conformité des dépôts, avec notamment l'arrêté du 3 août 2018, qui amène beaucoup de contraintes à l'exploitant. La partie maintenance, puisque maintenant il va falloir apporter une connaissance supplémentaire à nos mainteneurs sur la partie, parce qu'on est sur du 600 volts embarqué. Et puis évidemment le coût d'achat du matériel, qui aujourd'hui est nettement supérieur à un bus traditionnel. Il faut créer une attractivité avec les véhicules pour montrer la différence entre un véhicule diesel et un véhicule électrique. Le transport, évidemment, transporter le même nombre de passagers, être aussi performant que le modèle qu'on a aujourd'hui avec le diesel. La flexibilité du bus. Aujourd'hui, le bus, l'avantage du bus, c'est sa flexibilité par rapport à d'autres modes de transport. Donc rajouter des contraintes en ligne, ça peut être problématique pour la flexibilité future. Le confort thermique, autant le chaud que le froid. La partie autonomie, évidemment. Et puis l'aspect environnemental, la source de l'énergie, l'origine de l'énergie, le cycle complet des batteries, donc de l'extraction des minerais je dirais à la recyclage de la batterie. Et puis évidemment la sécurité, puisque là on est sur du 600 volts, et les problématiques de remisage des véhicules. Plusieurs configurations d'exploitation, donc soit exploitation purement au dépôt, en recharge au dépôt on fait la ligne, contrainte d'autonomie. Recharge à chaque station, c'est un modèle très compliqué, on est obligé d'avoir l'infrastructure à chaque station. Recharge en bout de ligne, ou alors avec le trolley MC, d'avoir des parcours où on recharge en filaire. Et puis après on a une possibilité entre 30 et 40% de mode purement électrique. Évidemment des facteurs influençants, la configuration du trafic. Et aujourd'hui, je dirais que pour définir une ligne électrique, il faut déjà analyser la configuration de la ligne, la topologie, la calendarisation des véhicules, le temps d'exploitation, la formation des chauffeurs, le nombre de passagers à transporter durant la journée, évidemment les conditions climatiques, autant le chaud que le froid, qui sont fortement dimensionnants.
Nous avons mis en place une méthodologie pour analyser tout ça, pour accompagner nos autorités organisatrices dans le déploiement. Elle se développe en 4 grandes phases. La première phase, c'est vraiment comprendre les enjeux de l'agglo pour, l'autorité organisatrice, pardon. Bien comprendre ces enjeux est fondamental pour pouvoir proposer les meilleures solutions, les plus adaptées aux besoins de l'autorité organisatrice. Faire une analyse en mode projet, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure. Analyser et modéliser, c'est-à-dire faire des simulations pour voir si l'autonomie qu'on a dimensionnée est suffisante pour faire l'exploitation. Fort de toute cette analyse, après pouvoir proposer pour décision à nos autorités organisatrices pour faire le meilleur choix techniquement, économiquement et d'exploitation derrière. Et puis évidemment, derrière, en finale, réussir le déploiement qui est un petit peu comparable à un déploiement de tramway, chose que nous connaissons bien chez Keolis, pour apporter évidemment la transition entre l'ancien réseau et le nouveau réseau. Pour finir, je vais vous montrer un petit peu rapidement les différentes expérimentations, exploitations que Keolis a à travers le monde. Donc en bus électrique, historiquement, évidemment, il y a Lyon, avec plus de 130 véhicules, mais on a également à travers le territoire, Amiens, 43 véhicules lancés la semaine dernière, Rennes, expérimentation, Vélizy, on a fait l'expérimentation, Göteborg, Orléans, la Suède, et puis les États-Unis avec Los Angeles, et Bordeaux également. On voit ici toute la topologie de véhicules, des minibus jusqu'à des véhicules de 18 mètres. Je vous remercie.